Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite critique du, j'allais dire du Ulefone Bipro. Non, on n'est plus du tout sur le Ulefone Bipro, en plus je l'ai plus, il est vendu. Critique du Blue Yeti, il est juste ici devant moi, je m'en sers pour enregistrer mes vidéos depuis que je l'ai, ça fait 2 semaines maintenant, 3 semaines. Critique qui sera pas très longue hein, parce que de toute façon vous avez pu vous faire vous-même votre avis. Je vais monter un petit peu le son qu'on m'entende mieux. Vous avez pu vous faire vous-même votre avis avec les différentes vidéos. Je l'espère que vous avez regardé sur ma chaîne. Sinon abonnez-vous si c'est pas encore fait. En tous les cas bon c'est un très très bon micro. Alors je vais vous en parler un petit peu puis je vais vous montrer un petit peu les 4 différents presets que l'on a sur le micro. Et puis, juste avant de continuer, je tiens à m'excuser déjà puisque il faudra vous y faire. Et il y aura du bruit, hein, bien entendu, sur cette vidéo puisque voilà, forcément, je vais toucher le micro pour vous montrer des trucs et tout, parce que voilà, j'ai pas pris le temps de faire des photos et puis je préfère le faire en live. Donc, un très très bon micro. Alors vous m'excusez, je vous regarde pas 2 secondes le temps que je prépare une musique pour le test juste après tout à l'heure. Très très bon micro. Voilà, moi j'en avais entendu du bien de toute façon. Donc voilà, je me suis orienté sur celui-ci plutôt que sur un. Alors il y a quoi d'autre? Je me souviens plus de l'autre marque. Audio Technica, voilà, alors, tant que ça me revienne. Désolé pour ce petit temps mort. Oui, on m'avait conseillé aussi des Audio Technica. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre? Et tout simplement parce que celui-là, contrairement aux certains de chez... Alors, je pense que chez Audio Technica, il y en avait d'autres. J'en avais besoin d'un rapidement, je vais pas trop passer ma vie à chercher non plus. Voilà, donc oui, j'ai pas pris le temps de trop chercher. Maintenant, voilà, dites-vous que il y en a d'autres avec d'autres qui répondent à d'autres prérequis pour tout le monde. Donc oui, moi celui-là j'avais pris celui-ci tout simplement parce que alors je trouve plus ce que je veux faire. Bon c'est pas grave, on fera avec une musique au hasard. J'ai pris celui-ci oui parce qu'il a un retour casque. Vous le voyez juste là. Enfin vous le voyez plus ou moins. Hein, on va se débrouiller. Il y a un retour casque ici. Voilà, qui est super pratique parce que du coup vous avez un retour en temps réel de ce que vous parlez, de ce que vous entendez dans le micro et ça c'est bien, à partir du moment où on veut s'entendre pour contrôler le son de notre voix, c'est super important. Je sais que beaucoup de personnes me disent oui mais moi j'arrive pas. Il faut, voilà, c'est super important sinon vous entendez pas, vous n'arrivez pas à contrôler le son de votre voix. Vous avez bien vu de toute façon moi dans mes vidéos avant, je me mettais à gueuler, ça saturait, c'était pas agréable, donc super important. Le retour, à noter qu'il y a une carte son préintégrée dans le micro, c'est à dire que si vous le branchez là comme ça, là par exemple si moi là il se passe quelque chose dans mon ordinateur, je l'entendrai aussi. Donc c'est bien, ça fait double effet c'est super pratique. Donc du coup maintenant je m'entends en plus du jeu quand je fais un jeu et ça c'est plutôt cool. Et puis donc connectique mini USB tout à fait standard et vous l'avez vu aussi il y a un pas de montage standard si vous voulez le fixer sur un support traditionnel pour n'importe quel micro. C'est le truc à la norme standard qui fonctionne avec tous les micros depuis des dizaines d'années. Donc vous ne serez pas dépaysé. Si vous avez déjà un bras, un bras de micro, pas un bras, hein. Bon, ça suffit les blagues de merde maintenant. Vous n'aurez pas de souci pour le monter dessus sans aucun problème. Bien, le micro, je vais passer un petit peu aux critiques et puis après je vous ferai le tour des 4 presets de capture. Je vous passe les détails techniques. Je pars sur le fait que, alors excusez-moi j'ai mal aux yeux, je pars sur le fait que voilà, vous êtes une minorité à vous intéresser aux détails techniques et à les comprendre, mais moi je comprends pas tout, donc du coup je les passe et si vous êtes intéressé vous irez faire un petit tour. De toute façon je pense que si vous êtes intéressé par les détails techniques vous les connaissez déjà. Alors le micro est fourni avec un pied bien lourd en fonte, j'en sais rien mais en tout cas c'est super lourd, le micro est bien lourd, hein, il fait bien 2 kg là tout compris, c'est pas mal, même plus, un pied donc standard qui est monté en fait avec des vis, comme vous le voyez juste ici et là, un pied qui fonctionne bien sauf que en fait le problème c'est qu'il prend absolument toutes les vibrations qu'on a sur le pied, c'est à dire que par exemple là je vais le poser sur mon bureau et vous allez voir je vais tapoter mon bureau, voilà, pourtant je fais pas un truc super fort, hein. Je tape, regardez je vais cliquer avec ma souris, juste je sais pas où, voilà. Vous voyez un petit peu, bon vous entendez bien entendu le clic de la souris mais on n'entend pas trop la vibration, mais et sinon le clavier, regardez le clavier. Voilà, on entend vachement les vibrations.
Ça dépend de ce que vous faites après, mais c'est vrai que c'est super important de faire attention à ça. Si jamais vous avez des problèmes de migraine, de vibration, pensez à acheter un autre pied ou alors un truc qui se fixe sur le bureau avec le micro suspendu, et ou alors acheter ce qu'on appelle une araignée dans le milieu de la radio. J'ai plus le nom exact, vous savez, c'est les espèces comme des petites caches comme ça là avec des... je vous mettrai un lien dans la description. J'ai plus le nom en tête. On appelle ça. Ça ressemble un peu à une araignée parce que ça fait une toile d'araignée, parce que ça fait un espèce de plein de fils comme ça. C'est censé absorber les chocs. Donc voilà, il faut vous acheter ça si jamais vous avez des problèmes de vibration, ce qui n'est pas. Voilà, moi j'ai pas de soucis pour l'instant, donc je me débrouille. Pareil, je sais pas encore si je vais acheter un anti-pop. Un anti-pop, c'est un truc que vous mettez devant le micro en fait qui va arrêter ce genre de son. Regardez. Ce genre de son qui va empêcher, vous voyez, quand je parle très près du micro, bonjour, vous voyez, donc ça fait des sauts de son, ça fait c'est très désagréable. Si vous parlez un peu plus loin du micro, ça devrait pas poser de soucis. Maintenant, oui, c'est vrai que pour certaines captures, par exemple, si vous capturez des sons comme ça devrait être un petit peu gênant. Mais voilà. C'est à vous de voir. Moi, je sais pas encore si j'en prendrai un. On peut le monter directement là sur le pied qui est fourni avec, suivant les modèles. Ça se trouve un truc basique, ça se trouve à moins de 10 € sur Amazon. Donc vous pourrez le trouver sans souci. Bien. Pas trop de... j'ai quand même 2-3 trucs à dire sur ce micro. Déjà, les vis ont tendance à se dévisser rapidement, donc il faudra faire attention parce que si vous le revissez pas régulièrement, au bout d'un moment, le micro il va faire comme ça tout seul sur le truc. Donc au bout d'un moment, ça va être problématique parce que ça va vous défoncer le pied et surtout ça va vous abîmer le micro. J'ai déjà vu plusieurs gars sur internet qui ont leur micro qui s'est abîmé en fait parce qu'il tombe tout seul sur le truc. Et du coup, il faut faire attention à bien, vous voyez là, hop, je suis déjà obligé de le revisser, à bien le revisser régulièrement si vous avez ce pied là. Bien sûr, si vous avez un autre pied, ce ne sera pas nécessaire de le faire. Encore une fois, je voulais enregistrer la vidéo, je viens d'y penser avec la meilleure qualité audio possible. J'ai complètement zappé de le faire, donc vous aurez la qualité traditionnelle pour mes vidéos. Ce qui bien sûr ne reflète pas la qualité du micro. Si j'ai le temps cet après-midi avant de vous mettre la vidéo en ligne, j'essaierai d'enregistrer un truc en format sans perte et de le mettre sur SoundCloud ou je sais pas où. Peut-être voilà, soit en Waves ou alors en FLAC. J'essaierai de vous enregistrer ça. Si je l'ai pas fait et que vous le voulez, vous me demanderez sur les commentaires et je vous enregistrerai un sample, un échantillon que vous pourrez écouter directement. Comme ça vous aurez le meilleur exemple possible de la qualité audio de ce micro, mais j'ai rien à redire à ce niveau-là. 2-3 trucs à redire. Déjà, j'ai un truc qui m'embêtait un petit peu. Donc, vous voyez que le micro, quand on le prend comme ça, on est devant comme ça. On a le curseur ici pour régler vous allez le voir ici, je vous le montre. Il est là. On a un curseur pour régler le volume et on a un bouton mute. Donc, je vous montre. Bon, voilà, ça marche bien. On a donc un curseur pour régler le volume de sortie du casque ou des écouteurs qui sont branchés dessus. Problème, c'est qu'on a aussi à l'arrière un curseur pour régler le gain du micro. Le gain, c'est tout simplement le volume que le micro va prendre de votre voix. Je vous montre ou autre chose. Donc là, je le baisse, vous m'entendez moins. Je le monte, vous m'entendez plus. Et là, vous m'entendez trop fort. Donc je vais le remettre où il était habituellement. Voilà, on est bien. Et en dessous, vous avez un curseur qui permet de changer en fait le preset de capture des 3 capsules de micro qui sont à l'intérieur. Et donc, vous pouvez choisir entre 4 modes. J'y reviens dans un instant. Le problème, il est le suivant. C'est-à-dire que moi, donc comme tout le monde, j'ai mon micro comme ça, posé devant. Problème, c'est que on n'a pas de témoin physique par rapport au curseur. C'est-à-dire que devant, vous le voyez, on a un témoin physique. On a un petit trait ici en relief sur le... Je sais pas si vous le voyez bien. Là, on a un petit trait en relief sur le curseur. On n'en a pas derrière, ce qui est complètement débile, puisque on le voit devant le curseur du volume. Alors moi, j'aurais bien aimé un témoin physique, j'aurais bien aimé le même trait cranté, au lieu de faire un trait juste écrit, j'aurais aimé le même cranté derrière, que je puisse régler mon gain et savoir où il est mon curseur sans à chaque fois devoir faire comme ça. Parce que du coup, tu peux pas. T'es en train de faire ton truc, tu te rends compte que ton gain il est pas bon, t'es obligé de te pencher pour régler ton gain. Ou alors de le faire à l'aveugle. Pourquoi vous avez pas mis inversé, quoi? Je veux dire, c'est complètement débile. Et pareil pour le réglage du... Excusez-moi, pareil pour le réglage du preset d'enregistrement, c'est complètement débile.
On le voit ici, pourquoi vous mettez un truc avec un cran physique? Là on les voit pas, vous mettez pas le truc avec le cran physique. Et Blue, vous avez pris quoi, sérieux? C'est complètement débile, enfin je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un petit reproche que il y en a qui vont dire oui c'est un détail. Bah non, si tu t'en sers tous les jours comme moi, que t'es sans arrêt en train de régler en fonction de ce que tu fais, je règle pas le même volume, le même gain suivant ce que je fais, donc du coup bah c'est chiant quoi. Et c'est vrai que bah, c'est un petit truc que j'aurais pu reprocher, et puis un autre petit truc, c'est tout simplement la qualité de fabrication de ces boutons. Qui laisse un petit peu à désirer. Je pourrais pas vous le montrer, mais c'est vrai qu'ils font pas un bruit. On sent que le plastique, il est pas. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais genre ça tourne pas vraiment tout seul, quoi. Ça, on dirait que ça racle un truc, par exemple là sur le truc du volume. Et ouais, les boutons font un petit peu plus mastoc que le reste du micro. C'est dommage parce que c'est vrai que le micro en globalité, il est très très bien. Il est vachement, il inspire la solidité, il inspire confiance. Et il est tout en métal. Et c'est vrai que bah là, on a des boutons, même le logo Blue, il est en métal, quoi. Et on a des boutons en plastique, donc c'est un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que ça fait un peu tâche. On dirait qu'ils ont tout donné sur le micro. Ils se sont dit merde, on a oublié de mettre les boutons. Bah vas-y Jean-Michel, on va mettre des boutons de merde parce qu'on a plus un rond et on veut pas que le micro dépasse telle tranche de prix. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, un petit truc. C'est pas dérangeant parce que je veux dire, voilà, vous allez pas jouer avec le bouton toute la journée. Vous le réglez un coup, ça dure 1 seconde et c'est bon quoi. Mais c'est vrai que bah ouais, c'est un petit peu dérangeant, c'est pas, voilà, le micro aurait coûté plus cher, ça m'aurait encore plus saoulé. Là, le micro, il coûte 100 d'euros, vous pourrez même le trouver des fois en promo un petit peu moins cher. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un peu tâche, quoi. C'est vrai que ça fait un peu tâche sur un produit pareil. Là, vous voyez, écoutez. Là, je touche, en fait, j'ai mon doigt qui glisse sur le pied du micro. Donc, vous voyez, ça prend vachement les vibrations. Super relou. Voilà, sinon, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous montre un petit peu les 4 presets d'enregistrement que vous puissiez vous faire une idée. Donc là, je suis en mode cardioïde, donc c'est-à-dire que le micro capture juste ce qui se passe devant ma voix, enfin devant lui, comme ça. Donc les sons qui sont faits derrière. Ouais. Hop, sur le côté, on n'entend pas. Et là, si je le fais devant, vous l'entendrez correctement. Donc je vous le montre, je parle à gauche, je parle à droite et je parle derrière. Je vais vous montrer on va lancer une petite musique, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu la différence. Alors, on va se mettre un Save My Soul de Love Automatic. Ah, voilà. Regardez, donc je vous mets le truc devant. On va avancer un petit peu. À gauche. Derrière, à droite, devant. Voilà, donc le cardioïde qui est fait spécialement pour tout simplement capturer votre voix, donc en mode podcasting si vous faites des vidéos. Je vous montre maintenant le mode, je crois que ça sera le mode stéréo si je dis pas de bêtises. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est le mode stéréo? Eh bien non, je me suis trompé. Alors je vous montre d'abord, on va aller jusqu'au bout, je vous montre un petit peu le mode bidirectionnel. Le mode bidirectionnel, alors je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est le... Ah, je sais plus. Ah, bah oui, bah si je me trompe. Ah, je me suis trompé. Bon, c'est le mode stéréo, je voulais vous le montrer en dernier, mais c'est pas grave. Bon, il faut porter des écouteurs ou un casque pour bien comprendre. Donc là, le mode stéréo qui permet... D'ailleurs, je suis en train de voir, regardez un truc. Il y a la peinture, je vous le montre ici. Je sais pas si vous le verrez bien. Il y a la peinture de l'icône stéréo qui commence à partir, donc c'est un petit peu dommage. Pourtant, je m'en suis pas beaucoup servi. Alors stéréo, c'est pour enregistrer tout ce qui se passe autour de vous. Regardez, je suis à votre droite. Bonjour les amis, comment ça va? Je reviens devant vous et je passe à votre gauche. C'est un peu perturbant, hein, c'est un petit peu perturbant. Je retourne devant vous, je repasse à droite et je vais même un petit peu derrière vous, je reviens à votre droite et je reviens devant. C'est stressant, hein. C'est très stressant. Je vous montre avec la musique pour vous donner une petite idée, ça c'est fait pour vraiment capturer des ambiances sonores et ce genre de choses. Alors je vous mets ça devant, à gauche. Derrière vous. À droite et devant vous. Stressant, hein, ça perturbe, mais c'est vrai que du coup c'est pas mal pour enregistrer, par exemple, ou alors vous avez plusieurs, vous êtes un groupe, vous avez plusieurs instruments, on peut enregistrer tout ça. C'est plutôt pas mal, c'est bien pratique. On va repasser au mode, alors je me souviens plus dans quel ordre ils sont parce que je m'en sers jamais. On va passer au mode
excusez-moi, omnidirectionnel, qui permet d'enregistrer absolument de tous les côtés avec un son tout à fait correct. Donc là normalement vous voyez je tourne, la qualité est mieux bien sûr quand on est dans une capsule, mais normalement c'est censé enregistrer de tous les côtés sans trop de pertes, de qualité et de volume. Donc je vous montre avec la musique encore une fois, devant, à gauche, derrière, à droite. Voilà, donc vous l'avez vu, on a vraiment le son qui vient de tous les côtés. Je vous remontre aussi encore une fois le mode cardioïde. Donc c'est comme omnidirectionnel, sauf que vous avez juste devant. Donc c'est pas comme omnidirectionnel. Là encore une fois, je parle sur le côté et derrière, vous m'entendrez moins, puisque c'est vraiment fait pour éliminer les sons alentours, pour enregistrer uniquement ce qui vient devant le micro, donc en général votre voix. Et puis il y a en dernier un mode plutôt pratique qui est le mode décidément, qui est le mode bidirectionnel, plutôt intéressant si vous faites peut-être des interviews, ce genre de choses, ou alors que vous chantez en duo, puisqu'en fait le micro va capturer ce qu'il y a devant lui et derrière lui. Donc vous allez le voir, là je parle sur le côté, vous m'entendez un petit peu moins, le côté pareil, et si je parle derrière, bah, vous m'entendez aussi. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est ce qu'on utilisera avec Mathilde pour les prochains unboxings. Si vous connaissez pas ma chaîne, eh ben, un unboxing. Je suis désolé, des fois je fais comme ça, c'est parce qu'il y a le cap du micro, de l'écouteur qui me gêne. C'est des tests de nourriture et de boissons des quatre coins de la planète. Voilà, donc si vous êtes amoureux de bouffe, eh ben, vous pourrez kiffer ça. Je vous montre encore une fois avec la musique. Devant, à gauche, on n'entend plus rien. Derrière, à droite, et devant. Voilà, donc vous avez bien compris un petit peu les 4 modes d'enregistrement de ce micro. Je vais repasser en cardioïde. Voilà, là on m'entend bien, c'est bien et tout, nickel. Bon, ben voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, hein. C'était vraiment, encore une fois, hein, de toute façon vous l'entendez de vous-même, donc j'ai pas besoin de vous en faire des caisses. Moi il répond tout à fait à mes attentes. Encore une fois, si on met de côté les petits détails pratiques dont je vous ai parlé, les boutons. Sinon c'est un très bon micro, je vous le recommande. Jetez un œil aussi du côté de chez Audio Technica, dans cette gamme de prix ils ont des modèles sympas. Bien sûr après ça dépend de ce que vous voulez faire, hein. Si vous faites pas de podcast, le Blue Yeti c'est peut-être pas le meilleur choix. Si vous faites du chant ou ce genre de choses, il y a des micros qui sont peut-être plus destinés à ce genre de choses. Maintenant c'est vrai que le Blue Yeti reste un bon compromis, c'est-à-dire qu'il s'adapte vraiment à pas mal de situations. C'est ce qu'ils nous disent sur la boîte, on pourrait penser que c'est du marketing, mais non, c'est vrai qu'il s'adapte vachement bien à différentes situations et on peut s'en servir pour pas mal de choses. Donc si vous faites un peu de tout, ça peut être un bon compromis. Voilà. Surtout que c'est un micro qui reste accessible en termes de tarifs. Bien. Alors je dis pas que c'est le meilleur micro du monde, hein. Attention, je sens venir arriver les défenseurs de Audio Technica et d'autres marques. Non, c'est pas le meilleur micro du monde. Moi j'ai d'autres marques, j'adore Shure par exemple. Maintenant, voilà, j'ai pas trop les moyens de mettre 350 € dans un micro et surtout j'ai pas envie de partir voilà sur un truc, voilà, j'ai pas envie, j'ai pas de console ni rien, s'il faut que j'achète encore du matos en plus, et surtout j'en ai pas l'utilité pour l'instant vu que je ne fais plus de radio pour le moment. Donc du coup voilà, ce micro me convient très bien. Si vous cherchez un micro pas trop cher qui fait de l'USB, je pense que c'est un bon compromis. Et bien entendu voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour faire un choix de micro ou de matos audio, n'hésitez pas, je peux vous aider. Vous me laissez un petit commentaire dans la description et dans la description. Non, vous pouvez pas dans la description, c'est moi la description. Vous me laissez un commentaire sous la vidéo, sous l'article correspondant sur le site alexavec2x.fr, je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo et à partager mon contenu si ça vous plaît. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, salut à tous, ciao.